Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Alors, dans cette salle de bain, ce qui m'irrite, ce qui m'agace, c'est le peigne de François. François se peigne avec un peigne, moi avec une brosse, et il laisse systématiquement le peigne là, qui se range là. Après 36 ans de mariage, Nicole peste toujours contre ce fichu peigne qui traîne dans la salle de bain. Les 3 enfants sont partis depuis longtemps. Le coupable n'a pas d'échappatoire. On inverse les rôles et on recommence. En cuisine, c'est son mari qui s'agace. Car Nicole utilise un nombre incalculable d'ustensiles pour préparer ses petits plats, sous le regard perplexe de François. Quand elle est cuisine, elle utilise beaucoup de choses. Ça peut être des casseroles, ça peut être des ramequins, ça peut être... Mais peut-être aussi c'est parce que tu vas trop vite. Ça fait que tu laves. Je savais que j'en aurais besoin pour ma tomate. Ah ben tu vois, j'en ai besoin pour le poivron. Et malgré ce petit agacement, l'évier continue de se remplir inexorablement. Et la plonge, c'est pour François. Et moi qui fais la vaisselle, je lave beaucoup de choses par voie de conséquence. Je lui en veux pas, mais c'est vrai que c'est des petites choses qui agacent au fil du temps. Les petites manies ont la vie dure, mais pour ne pas laisser les irritations du quotidien prendre le dessus, Nicole et François ont décidé, après quelques années de mariage, de se dire franchement les choses. Et même si sur le moment il faut parfois se mordre la langue, le couple préfère laisser retomber la température avant d'en parler. On essaie de se prendre du temps. Une soirée, c'est à ce moment-là, je pense que l'un ou l'autre dira, tu sais, il y a quand même quelque chose que je voulais te dire. Parce qu'on sent que celui qui le dit, il est prêt à le dire sans agacement majeur. Et celui qui le reçoit, on pense qu'il est prêt à le recevoir. Ces deux-là ont aussi une passion commune, le jardin. Inutile pourtant de se marcher sur les pieds quand on peut garder tranquillement son pré-carré. Là, on est chacun dans son coin. François il taille, moi je désherbe, mais on est pour une même, une même cause, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Et je pense que ça aide à pas s'irriter. Le fait, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que moi qui m'occupe du jardin, par exemple. Nicole et François ont aujourd'hui trouvé leur équilibre pour vivre en couple de manière apaisée. C'est très compliqué d'être en relation avec quelqu'un qui est en permanence irrité, irritable, de mauvaise humeur, tout le temps dans le reproche, dans la critique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 solutions. La personne en face va finir par s'isoler pour se protéger, ou alors elle va finir par riposter. Je pense que parfois il y a un travail thérapeutique qui doit être fait, et parfois la relation est l'occasion d'en prendre conscience. C'est-à-dire que comme je vois que j'ai des comportements qui blessent la relation, qui blessent l'autre, et bien un jour, je vais prendre ma vie en main et je vais décider de traiter les causes de ces colères qui finalement pourrissent la relation, alors que l'autre, je l'aime véritablement, je tiens à mon couple, mais je m'aperçois que je bousille tout, je gâche tout sans le vouloir. Et donc le pardon, c'est une des clés du couple et qui permet de surmonter l'irritabilité et les sources de cette irritabilité. On rejoint quand même la patience, tourner sa langue dans sa bouche, ne pas répliquer tout de suite. Voilà, apprendre à mieux communiquer, voilà, identifier ses besoins au lieu de les faire toujours porter à l'autre. Chacun est responsable de ses propres besoins. Bien sûr que le couple prend en charge une partie des besoins, surtout affectifs et sexuels qu'on a, mais le couple ne peut pas tout résoudre. Le couple ne peut pas tout réparer dans notre vie. Les fruits pour le couple, eh bien, c'est la bonne humeur. C'est génial d'arriver dans un couple chez quelqu'un où il y a de la joie, de la bonne humeur, il y a de l'entrain, on est content de faire des choses ensemble. Vous voyez, il y a une vraie acceptation l'un de l'autre. On voit bien, il y a des couples qui sont différents, mais ils surmontent ces différences et ils n'en veulent pas à l'autre de ne pas penser comme eux, de ne pas faire comme eux. Donc ça attire, ça donne envie.